Quand j'ai appris que ma sœur PDG servait de larbin au héros à l'extérieur, j'ai pris ma petite couverture et dormi à la porte de Liu Ruiyan. Elle s'apprêtait à me renvoyer chez moi. Quand elle a remarqué les blessures sur mon poignet. Paishi a te maltraiter. J'ai hoché la tête en somnolant. Après que ma sœur ait été de nouveau rejetée par le héros, elle s'est souvenue qu'elle avait un petit bout de chou à la maison. À ce moment-là, Liu Ruiyan assistait déjà à la réunion des parents. De la maternelle, ma sœur a failli s'évanouir. Je ne suis partie qu'un mois. Je ne suis pas morte, pourquoi ne me reconnais-tu plus? Liu Ruiyan m'a consolée avec une sucette. Sois sage, on va changer de sœur, d'accord? À 3 ans, j'ai fait un rêve par hasard. Et découvert que ma propre sœur n'était qu'un des larbins du héros. Elle abaissait sans cesse ses limites pour lui. Devenait folle pour lui et se sacrifiait totalement. Pour finalement offrir volontiers toute sa fortune. Comme cadeau de mariage au héros. Elle m'a emmené vivre dans un appartement miteux de 30 mètres carrés. Où l'on entendait les voisins se disputer 3 fois par jour. Pour changer cette fin, j'ai utilisé mon intelligence limitée. Et fait une série d'efforts. Comme appeler le héros en pleine nuit. En pleurant bruyamment et en disant que j'avais peur. Pour essayer de le retenir. Quand le héros s'est blessé au sport. J'ai fait exprès de mouiller mon pantalon pour qu'il me change. Lors du spectacle de fin d'études du héros. J'ai chanté Seule ma sœur est merveilleuse pour l'émouvoir. Mais j'avais oublié qu'on avait une nounou. Et que le héros était orphelin. Ma sœur m'a jeté à la nounou pour me consoler. Voyant qu'elle perdait de plus en plus la tête. J'ai solennellement décidé de changer de sœur. Alors j'ai choisi une jeune femme. De la zone de villa voisine. C'était Liu Ruiyan. La pire ennemie de ma sœur. Elle mettait des bâtons dans les roues au larbin du héros. Profondément réfléchie et intelligente. On aurait dit une maîtresse dresseuse. Et en plus, elle avait vraiment un border collie. Une fois, ma sœur achetait des fruits pour le héros. Et m'a oublié dans le magasin, elle s'y trouvait par hasard. J'ai pris une pomme sur l'étagère d'à côté. Et je l'ai donnée à son border collie. En récompense. Elle a laissé son chien me ramener chez moi dans sa gueule. Je voulais qu'elle punisse ma sœur. Hier, c'était mon 3e anniversaire. La nounou m'avait mis mon costume de petit prince. Pour attendre le retour de ma sœur. Mais elle était partie voir un film avec le héros. La nounou m'a dit que quand cet enfoiré deviendrait mon beau-frère. J'aurais 2 personnes pour m'aimer. Mais je savais qu'il ne deviendrait jamais mon beau-frère. Le héros était destiné à appartenir à sa partenaire prédestinée. Alors j'ai décidé de faire une fugue. Pour mettre un peu de pression sur ma sœur le larbin. À la tombée de la nuit. J'ai réussi à esquiver la nounou au téléphone dans les toilettes. Et je me suis glissée par le trou pour chien du mur. J'ai pris ma petite couverture. Et j'ai marché pieds nus vers la zone de villa voisine. 20 minutes plus tard. J'étais devant la porte de Liu Ruiyan. Cette villa était encore plus grande que la nôtre. Mais l'éclairage était faible. Et elle semblait glaciale. J'ai pris une grande inspiration. J'ai étalé ma couverture sur les marches devant la porte. Et je m'y suis recroquevillée. Juste au moment où j'allais m'endormir. J'ai soudain entendu des aboiements et des pas à l'intérieur. La porte s'est ouverte et une pantoufle a failli m'écraser le visage. C'est quoi ce délire? La voix de Liu Ruiyan s'est arrêtée net. Je me suis assis en me frottant les yeux. Et j'ai croisé un regard étonné. Sous la lune, sa grande silhouette me surplombait. Elle portait un peignoir. Avec le col légèrement ouvert. Révélant ses clavicules délicates. Que fais-tu ici? A demandé Liu Ruiyan en fronçant les sourcils. Avant que je puisse répondre. Une ombre noire et blanche a surgi d'entre ses jambes. Et s'est jetée sur moi avec enthousiasme. Tang Yuan. Son nez humide reniflait mon visage partout. Et sa queue remuait à s'en envoler. Tang Yuan, a grand Liu Ruiyan. Ce n'est pas un chaton, tu ne peux pas le garder. Tang Yuan a gemi de frustración. Mais a posé ses pattes avant sur mes épaules avec obstination. Et a commencé à me laver le visage avec sa langue. J'ai gloussé et j'en ai profité pour me lever d'un bond. Et j'ai directement enlacé la jambe de Liu Ruiyan, grande sœur. Fais-moi un câlin. Elle s'est figée comme si on avait mis sur pause. Tang Yuan a saisi l'occasion. A attrapé mon col et m'a tiré vers l'intérieur. Et, chien stupide, lâche-le. Liu Ruiyan a essayé de l'en empêcher. Mais Tang Yuan avait déjà réussi à me traîner dans l'entrée. J'en ai profité pour lâcher mon col. Et j'ai grimpé sur Liu Ruiyan à l'aide de mes bras et jambes. Descends, a-t-elle dit froidement. J'ai secoué la tête et enfoui mon visage dans son cou. Yoxiao a froid. Le corps de Liu Ruiyan s'est encore plus raidi. Mais elle ne m'a pas repoussé de force.
Tang Juan tournait en rond d'excitation à côté. Et poussait mes pieds avec sa tête de temps en temps. Comme pour dire regarde-moi, regarde-moi. Pei Xia, c'est elle que tu es là? M'a-t-elle demandé. J'ai fait la moue. Et les larmes sont montées instantanément. Ma sœur ne veut plus de Yang Xiao. Ma manche a glissé, révélant par inadvertance l'échymose sur mon poignet. Le regard de Liu Ruiyan a immédiatement changé. Elle a attrapé mon poignet. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rentré mon cou timidement. Yang Xiao a eu mal, ma sœur était en colère. En fait, c'était quand j'avais rampé sous la table pour attraper une balle. Et que je m'étais cogné tout seul. À son retour, ma sœur a piqué une colère. Reprochant à la nounou de ne pas m'avoir surveillée. La nounou a en effet manqué à son devoir. Elle était partie regarder des petites vidéos amusantes. Le visage de Liu Ruiyan est devenu terriblement sombre. Pei Xia ta for Pei? Je n'ai pas répondu. J'ai juste baissé la tête en jouant la victime à la perfection. Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration, semblant réprimer sa colère. À ce moment, Tang Juan est arrivé en courant avec sa gamelle. L'a déposée devant moi. Puis a regardé Liu Ruiyan avec anticipation. Liu Ruiyan a regardé son chien sans voix. Il est 2 heures du matin. Tang Juan est resté obstinément immobile. J'ai touché mon ventre. Yun Chao of Fame. Tang Juan a immédiatement recraché une croquette à nos pieds, remuant la queue encore plus joyeusement. Liu Ruiyan s'est massé les tempes. Je vais te chauffer du lait. Elle a pointé Tang Juan d'un air menaçant. Ne le cache pas dans ta niche. Tang Juan a penché la tête. Avec une expression innocente du genre je ne comprends pas ce que tu dis. 10 minutes plus tard. Liu Ruiyan est revenu au salon avec 2 bols de lait. Tang Juan a immédiatement dressé les oreilles. Sa queue battant un rythme joyeux sur le sol. Assis, a-t-elle ordonné. Tang Juan s'est aussitôt assis bien droit, patte avant jointe. Comme un soldat bien entraîné. J'ai cligné des yeux. Et je l'ai imité en faisant waf. Tout en redressant mon petit corps. La main de Liu Ruiyan s'est figée en l'air. Le lait faillant débordait. Que fais-tu? L'étiquette à table. J'ai penché la tête, imitant l'expression d'anticipation de Tang Juan. À la maison, la nounou m'apprend à faire ça. Les sourcils de Liu Ruiyan se sont froncés. Elle te fait aboyer? J'ai hoché la tête en me souvenant. Elle disait que c'était les manières de l'aristocratie. Une fois, je n'ai pas aboyé. Et elle m'a balancé à ma sœur en disant que je mangeais avec les mains. En disant cela, je suis soudain devenue triste. Ma sœur était très en colère ce jour-là. Au dîner, elle a fait exprès de poser ses baguettes. Et a pris une cuisse de poulet avec les mains pour me nourrir. Elle a pincé mes joues avec ses mains grasses. Mon petit Yang Xiao mange comme il le souhaite. Ma sœur était gentille avec moi. Mais elle n'avait pas le temps de changer de nounou. Juste parce que cet enfoiré avait dit que je m'étais attachée à cette nounou. Et que si on en changeait, je serais certainement perturbée. Et plus tard, elle est devenue de plus en plus occupée. Et n'a plus jamais mangé avec moi. Liu Ruiyan a posé le lait devant Tang Juan et moi. Le visage sombre à faire peur. Cette nounou travaille toujours chez toi? Oui. J'ai pris une petite gorgée de lait. Tante Li m'a aussi appris comment les petits chevaux boivent. Tu veux voir, grande sœur? Son pouce a doucement effleuré l'échymose sur mon poignet. D'une voix si basse qu'on l'entendait à peine. Pei Xia, cette idiote. Après avoir fini mon lait, j'ai levé la tête avec hésitation. Grande sœur, ma sœur ne veut plus de moi. Peux-tu m'héberger? Je mange très peu. Dans mon rêve, Liu Ruiyan avait aussi un petit frère. Mais il était né avec une maladie cardiaque congénitale. Et une négligence a entraîné sa mort prématurée. Elle n'a même pas eu le temps de le choyer. Après cet incident, ses parents ont divorcé. Par hasard, mes parents ont aussi divorcé. C'était un mariage de complaisance. Après le divorce, aucun des deux ne voulait d'enfants et ils sont partis chercher le grand amour. Sinon je n'aurais pas été laissée à ma sœur. Les sourcils de Liu Ruiyan se sont sévèrement froncés. Elle a baissé la tête vers moi qui serrais sa cuisse sans lâcher prise. Puis j'ai regardé Tang Juan qui tournait joyeusement en rond. Une veine battait légèrement sur sa tempe. Je suis très occupée d'habitude, a-t-elle dit en se massant l'entre-sourcil. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'un enfant. J'ai immédiatement levé 3 petits doigts. Yang Xiao sera très sage. Je peux manger, dormir et jouer tout seul. Tang Juan, semblant comprendre notre conversation, a soudain couru dans le salon, a traîné son énorme niche, et l'a tiré péniblement jusqu'à mes pieds. Puis a aboyé fièrement, la queue remuant comme une hélice. Liu Ruiyan l'a regardé sans aucune expression.
Ce n'est pas un chaton. Il ne peut pas dormir avec toi. Tu vas l'écraser. Tan Juan a gémi d'indignation. Et a frotté ma main avec son nez humide. Comme pour dire je ne le ferai pas. Finalement, elle a poussé un long soupir. Si tu ne fais pas de bêtises. Je peux accepter de t'héberger quelques jours à contre-cœur. Merci grande sœur. Merci Tan Juan. J'ai serré Tan Juan dans mes bras et lui ai fait un gros bisou. Tan Juan était encore plus excité que moi. Et courait partout avec ma petite couverture dans la gueule. Avant d'être figé sur place par un regard de Liu Ruiyan. Au lit. Liu Ruiyan a attrapé mon col. Et m'a soulevé comme un chaton jusqu'à la chambre d'amis. Je me suis sagement glissé sous les draps. Et les regarder éteindre la lumière et partir. Au moment où la porte s'est fermée. Toute la pièce a été plongée dans l'obscurité. L'horloge murale faisait tic-tac. Les ombres des arbres oscillaient dehors. Projetant des formes sinistres sur le mur. J'ai serré fermement ma couverture. Et n'ai finalement pas pu m'empêcher de descendre du lit. Au bout du couloir. Un rayon de lumière. Filtrait sous la porte de Liu Ruiyan. J'ai doucement poussé la porte. Et vu Liu Ruiyan appuyé contre la tête de lit en train de lire des documents. La lampe de chevet éclairait son profil délicat. Projetant une ombre chaleureuse. Tan Juan m'a immédiatement repéré. Et est venu en courant, la queue battant la chamade. Qu'y a-t-il encore? A-t-elle demandé sans lever les yeux? Je triturais le coin de la couverture. Et j'ai murmuré que Yang Xiao a peur du noir. Liu Ruiyan a alors levé les yeux. Et m'a vu trembler à la porte. Son expression a paru s'adoucir sous la lumière. Mais son ton restait sévère. Tu as 3 ans et tu as encore peur du noir? Tante Li dit que si je ne dors pas, un monstre viendra m'enlever la nuit. Ai-je dit terrifié. Liu Ruiyan m'a fixé pendant bien 10 secondes. Et a finalement fermé ses documents d'un air vaincu. Viens ici. Mes yeux se sont illuminés. J'ai couru vers elle avec ma couverture. Tan Juan a été plus rapide. Et avait déjà sauté sur le lit pour prendre la meilleure place. Pas ici. Liu Ruiyan a montré du doigt le long canapé dans le coin. Tu dors là-bas. J'ai sagement grimpé sur le canapé. Et me suis enroulé dans la couverture comme un ver à soie. Tan Juan a gemi de mécontentement. Mais a tout de même sauté du lit. Il s'est installé sur le tapis à côté pour me garder. Liu Ruiyan a éteint la lumière principale. Ne laissant qu'une veilleuse. Bien que je voulais mettre la pression sur ma sœur. Pour qu'elle se soucie à nouveau de moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'après un jour de fugue. Elle n'ait toujours pas remarqué mon absence. Elle était partie en voyage d'affaires avec cet enfoiré. Liu Ruiyan avait envoyé quelqu'un vérifier. En voyant que j'avais disparu, Tante Li n'avait même pas pensé à avertir ma sœur en premier. Elle s'était enfuie de peur des représailles. Très bien. Quand elle ricanait, elle ressemblait vraiment au grand méchant des dessins animés. Le groupe paye. Négocie un projet immobilier à l'est de la ville récemment, non? L'assistant chaîne à remonter ses lunettes. Signature demain. Avant minuit ce soir, je veux voir ce projet. Portez le nom de Liu. Liu Ruiyan a jeté le stylo abîmé dans la poubelle. Je paierai le double des pénalités de rupture. Je comptais sur mes doigts pour savoir combien faisait le double. Quand j'ai soudain été soulevée et posée sur le bureau. Elle a posé ses mains de chaque côté de moi. Plissant dangereusement les yeux. Petit morveux. Ta sœur te traite toujours comme ça? Tan Juan grattait anxieusement le bord du bureau en aboyant. J'ai profité de ses pattes comme accoudoir. Ma sœur est juste. Très occupée. En fait, avant de connaître cet enfoiré. Elle m'emmenait même à Disneyland. Et montait avec moi dans la grande roue. Pour mon 2e anniversaire, elle a même porté un costume de mascotte froufroutant pour fêter ça. L'expression de Liu Ruiyan est devenue encore plus terrifiante. 3 jours plus tard. J'ai soudain trouvé une carte dans mon petit sac à dos. Liu Ruiyan était en train de me coiffer. Elle a dit nonchalamment. Les bénéfices du 3e projet perdu par Pei Xia sont dessus. J'ai levé la carte bancaire brillante. Combien de bâtonnets de fromage je peux acheter? Sa main s'est arrêtée. C'est ça l'important? Sinon quoi? J'ai penché la tête pour la regarder. Alors, je pourrais acheter une montre Ultraman? Liu Ruiyan est resté bouche bée. Bien sûr. Tu pourrais carrément racheter l'usine de bâtonnets de fromage. Et en manger toute ta vie. Ma bouche a formé un O. C'était le rêve devenu réalité. Liu Ruiyan n'était pas la grande méchante. C'était le Père Noël. Il faut bien la cacher. Liu Ruiyan a remis la carte dans mon petit sac à dos imprimé dinosaure. Ce sont tes économies pour ta future femme. J'ai répondu du tac au tac, je venais d'apprendre ça à la télé.
Alors est-ce que je peux acheter des bâtonnets à mâcher pour Tanjuan? Le coin de la bouche de Liu Ruyan a trembloté. Comme tu veux. Je me suis jetée sur elle et lui ai fait un gros bisou sonore. Liu Ruyan s'est pétrifié instantanément. Sans même réagir au fait que j'avais froissé ça. Chemise qui valait dans les 6 chiffres. Grande sœur Ruyan est la meilleure. Je me suis accrochée à son cou en me balançant. Encore meilleure que ma propre sœur. Le bout de ses oreilles a rougi à vue d'œil. Elle m'a décollé d'elle avec raideur. Mais a tendu la main pour ébouriffer le sommet de ma tête. J'ai joué comme un fou à la maison avec Tanjuan pendant 3 jours. J'avais presque oublié que je devais aller à la maternelle. Jusqu'à ce que Liu Ruyan rentre du travail. Et voit le voisin ramener sa fille. Jusqu'à ce qu'elle découvre que je séchais les cours depuis plusieurs jours. Elle avait l'intention de m'emmener à la maternelle. Mais je ne voulais pas y aller. Tôt le matin. La voix de Liu Ruyan a résonné près du lit. Pei Yingxiao. Sors de là. Je me suis recroquevillée encore plus sous le lit. De cet angle. Je pouvais voir ses chaussures en cuir élégante. Faire les 100 pas nerveusement à côté du lit. Elle avait déjà fait 17 allers-retours. Si tu ne sors pas dans les 3 minutes. Pas de bâtonnet de fromage aujourd'hui. J'ai couvert ma bouche. Quelle bassesse. Oser utiliser des friandises pour menacer un enfant de 3 ans. La Kyude. Tanjuan a balayé mon visage. Il a penché la tête pour me regarder. Ses yeux comme des raisins noirs semblaient dire, je te l'avais bien dit. Ça ne sert à rien de se cacher ici. 5, 4, 3. Quand je suis sortie à 4 pattes. J'ai croisé le regard de Liu Ruyan qui s'était accroupie. Elle portait aujourd'hui un chemisier noir pour femme. Le col légèrement ouvert. Elle ressemblait vraiment à ce genre de grand-mère loup mangeuse d'enfants dans les dessins animés. La raison? Elle m'a soulevée par le col arrière de mon pyjama. Pourquoi ne vas-tu pas à la maternelle? Suspendue en l'air, j'ai agité les jambes. J'ai mal au ventre. Mensonge. Liu Ruyan a plissé les yeux. Hier encore tu disais que tu adorais le petit éléphant en peluche de la maternelle. J'ai fait la moue. Soudain les larmes me sont montées au nez. Ce petit éléphant en peluche nommé Boule de Neige a été découpé en morceaux par le professeur Lee depuis longtemps. Juste parce que j'avais dit que c'était mon seul bon ami. L'expression de Liu Ruyan a soudain changé. Elle m'a posé sur le lit. A posé un genou à terre pour être à ma hauteur. Quelqu'un te harcèle? Tanjuan en a profité pour se faufiler. Frottant son nez humide contre la paume de ma main. J'ai baissé la tête pour jouer avec ses oreilles. D'une voix plus faible qu'un moustique. Le professeur Lee ne m'aime pas. Pourquoi? Elle dit que je ne suis pas sage. Mes doigts dessinaient inconsciemment des cercles sur le dos de Tanjuan. Et que j'empêche ma sœur d'aller voir l'oncle monstre. Les pupilles de Liu Ruyan se sont brusquement contractées. Elle a tendu la main pour relever mon menton. Et c'est là que j'ai réalisé que mes larmes étaient déjà tombées sur la tête de Tanjuan. Sois clair. Sa voix était soudainement très douce. Mais chaque mot semblait enrobé de glace. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tripotant le motif de dinosaure sur mon pyjama. J'ai raconté ces choses par bribes. Pendant la sieste, le professeur Lee me pinçait l'intérieur des cuisses. En cours de travaux manuels, elle essayait exprès de me couper les doigts avec les ciseaux. Le plus terrifiant, c'est qu'elle mettait des chenilles dans les poches de mon pantalon. J'ai frissonné. Elle disait que comme ça, je ferais comme un insecte. Et ramperais pour aller chercher ma sœur. Un crack s'est fait entendre. L'écran du téléphone dans la main de Liu Ruyan s'est fissuré. Elle a appelé l'assistant Chen pour qu'il mène l'enquête. Une demi-heure plus tard. L'assistant Chen a fait irruption dans le bureau, le visage livide. C'est confirmé, Li Wen était camarade d'université avec ce monstre. Mais il a jeté un coup d'œil vers moi qui brossait Tanjuan. Nous ne savons pas clairement pourquoi elle s'en prend au jeune maître Pei. Les doigts de Liu Ruyan tapotèrent un rythme dangereux sur le bureau. Les preuves. L'assistant Chen a tendu une clé USB. Les vidéos de surveillance montrent qu'elle a enfermé le jeune maître Pei au moins 3 fois. Seul dans le débarras. La plus longue fois a duré 2 heures. Il y a l'historique des discussions du groupe des parents. Elle a répandu la rumeur que le jeune maître Pei était un enfant illégitime de la famille Pei. C'est pourquoi tous les enfants de la classe l'ont isolé. J'ai soudain été soulevée par Liu Ruyan et posée à l'extérieur de la porte. Tanjuan s'est faufilé agilement pour m'accompagner. Avant que la porte ne se ferme. J'ai entendu sa voix glaciale. Rachetez cette maternelle. D'ici la fin de la journée. Quant à cette Li Wen, faites-la disparaître de l'industrie pour toujours. La porte s'est ouverte, quand Liu Ruyan s'est accroupie. Elle dégageait encore une aura menaçante persistante. Mais son geste pour caresser mes cheveux était aussi doux que si j'étais un objet fragile. Tu n'iras plus à cette maternelle.
Je me suis jetée dans ses bras, respirant son léger parfum de cèdre. Était-ce vraiment la grande méchante impitoyable de mes rêves? Non, c'était un ange. Tu veux voir Tanjuan faire des mathématiques? A-t-elle demandé soudainement. J'ai cligné des yeux pour chasser mes larmes et j'ai hoché la tête vigoureusement. C'est ainsi que ce matin-là, dans le bureau du PDG du groupe Liu, s'est déroulée une scène étrange. La reine de fer Liu Ruiyan, accroupie par terre, utilisait des bâtonnets de fromage pour apprendre l'addition et la soustraction à son border collie. Tandis que je mangeais mon pudding tout en encourageant Tanjuan. L'après-midi, Liu Ruiyan m'a emmené voir un psychologue. Le médecin lui a souri. La résilience psychologique de cet enfant est plus forte qu'on ne l'imaginait. Cependant, il est tout de même le petit frère de Pei Xia. Êtes-vous sûr de vouloir l'élever? Les épaules de Liu Ruiyan se sont imperceptiblement détendues. Elle s'est approchée et m'a pris dans ses bras depuis la table d'examen. J'en ai profité pour glisser mes petites mains froides dans le col de sa chemise pour me réchauffer. Étonnamment, elle ne m'a pas écartée comme d'habitude. Elle n'en veut pas, ça m'interdit de le ramasser? Liu Ruiyan a ricané, le médecin, impuissant, a dit. Avez-vous demandé à l'enfant s'il est d'accord? Il est tout à fait d'accord. Liu Ruiyan a levé la tête fièrement. Liu Ruiyan m'a trouvé une nouvelle maternelle. C'était un investissement du groupe Liu. Mon premier jour de maternelle. Je portais une salopette choisie personnellement par Liu Ruiyan. Debout à la porte de la classe. Parce qu'elle disait que c'était plus facile de me soulever par là. C'est ta maman? A demandé une petite fille avec des couettes en pointant vers l'extérieur. Dehors, Liu Ruiyan parlait à la directrice avec un visage froid. Plusieurs professeurs la regardaient en douce sans oser s'approcher. C'est ma grande sœur. J'ai bombé le torse. D'une voix si forte que toute la classe l'a entendue. La sœur la plus incroyable du monde entier. Les enfants se sont exclamés et m'ont entourée. Demandant tous en même temps, est-ce qu'elle peut se transformer? A-t-elle une baguette magique? Est-ce qu'elle peut écraser des cafards? Alors que je me demandais comment elle pourrait se transformer. La porte de la classe s'est soudain ouverte. Derrière Liu Ruiyan suivaient 5 assistants poussant des chariots. Sur chaque chariot étaient empilés des petits éléphants volants en peluche plus grands que moi. Un pour chacun, a-t-elle dit d'un ton sérieux. La scène qui a suivi était comparable à un siège de zombies. Une vingtaine d'enfants ont hurlé et se sont précipités sur le tas de peluches. Je me tenais au centre de la tempête. Quand j'ai soudainement été soulevée haut dans les airs. Liu Ruiyan m'a mis sur ses épaules. Il y a aussi un cirque? M'a-t-elle chuchoté à l'oreille. Puis a haussé la voix. Spectacle dans la cour de récréation à 14 heures. À cet instant, dans les yeux de tous les enfants, j'ai vu une envie non dissimulée. Le petit gros est même tombé sur les fesses d'excitation. Le petit éléphant qu'il tenait dans ses mains a volé au loin. Pendant la sieste, mon petit lit était entouré de nouveaux amis qui m'offraient des friandises. Pendant le cours de travaux manuels, mon voisin de table m'a aidé à recoller mon tournesol de travers. Même pour aller aux toilettes. Certains se battaient pour m'appuyer sur le bouton de la chasse d'eau. C'était donc ça, avoir des amis. C'était comme avoir une poche pleine de soleil. Peu importe où j'allais, il faisait chaud et doux. À la sortie de l'école, je me suis littéralement jetée dans les bras de Liu Ruiyan, grande sœur. Grande sœur, Fanfang m'a donné des bonbons gélifiés. Le petit gros m'a laissé toucher son ultraman. Le professeur Lin m'a même donné un badge en forme de petite étoile. Elle m'a attrapée, prenant de l'autre main le petit sac à dos que le professeur Lin lui tendait. Les yeux légèrement plissés de tendresse. Tu aimes ton nouveau professeur? Je l'adore. Je me suis retournée. Pour lui montrer le badge étoilé sur ma poitrine. Qui brillait encore. C'est joli, non? Le doigt de Liu Ruiyan a effleuré le badge. Soudain, elle a sorti quelque chose de sa poche. C'était un badge métallique de Peter Pan. Reflétant un éclat éblouissant sous le soleil couchant. Ah, au moment où j'allais tendre la main, je me suis soudain souvenu de quelque chose. Mais le professeur Lee disait avant que les enfants qui aiment se pomponner deviennent méchants. Elle jetait mes petits accessoires, disant que je n'avais pas le droit d'utiliser l'argent de ma sœur. La main de Liu Ruiyan s'est arrêtée. La seconde suivante, elle m'a pris dans ses bras, écoute bien. Même si tu portes un arc-en-ciel sur toi, tu resteras un bon enfant. Cette phrase a été comme une clé. Un clic s'est fait entendre, ouvrant une petite boîte verrouillée dans mon cœur. J'ai brusquement enlacé son cou et enfoui mon visage dans son épaule. Ainsi elle ne remarquerait pas que je pleurais. Quand ma sœur s'est fait voler son 6e projet. Elle a finalement terminé son voyage d'affaires et est rentrée. Et à ce moment-là,
J'étais déjà devenu le frère Yoon à la maternelle de la lumière stellaire. Tous les enfants m'appelaient frère Yoon. L'assistant Shen a demandé à Liu Ruian s'il devait donner mon adresse à Pei Xia. Elle a ricané avec indifférence. Si ça lui tient à cœur, elle finira bien par trouver. Ma suor sembla effectivement paniquer. Elle a mis un jour pour me trouver. L'entrée de la maternelle était sens dessus-dessous. Madame. Vous allez reculer. Le professeur Lin, tel un aigle protégeant son petit, a écarté les bras pour me protéger derrière elle. Le tailleur professionnel de ma sœur était tout froissé. Elle avait d'épaisses cernes noires sous les yeux, et ses cheveux étaient un peu en bataille. On aurait dit un panda foudroyé. Elle a pointé son nez avec incrédulité. Je suis sa propre sœur, Pei Xia. Nous nous appelons tous les deux Pei. Sur le formulaire d'inscription, le tuteur de Ying Xiao n'est pas vous. Le professeur Lin n'a pas cédé d'un pouce. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Caché derrière le professeur Lin, j'ai observé l'expression de ma sœur en cachette. On aurait dit qu'elle avait avalé un hérisson. Un mois sans se voir. Elle semblait avoir maigri. Son élégance et sa prestance habituelle avaient totalement disparu. Pei Yun-chao. Elle a élevé la voix, je suis juste partie en voyage d'affaires quelque temps. Je ne suis pas morte. Pourquoi tu ne me reconnais plus? Te voilà douée, non seulement tu as renvoyé la nounou, mais tu as aussi appris à faire des fugues. Vous effrayez l'enfant. L'a interrompu le professeur Lin d'un ton sévère. J'ai rentré mon coup pour coopérer. Mais en réalité, je ne ressentais strictement rien à l'intérieur. Comparé aux chenilles du professeur Li, le volume de la voix de ma sœur n'était rien. Frère Yoon, n'aie pas peur. Le petit gros a soudain chargé en brandissant son sabre laser lumineux. Et a frappé de toutes ses forces le mollet de ma sœur. Prends ça, rayon ultraman. Ma sœur a sursauté en se tenant le mollet. À qui est ce sale gosse? Fanfang en a profité pour s'enfuir en courant. Frère Yoon, attends, je vais chercher mon grand frère. 3 minutes plus tard. Un grand gaillard d'1,85 m, dont les muscles faisaient presque craquer son débardeur de sport, a été traîné jusqu'ici par Fanfang. Ce grand frère tenait encore à la main une bouteille de boisson énergétique à moitié bue. Petite sœur, qui embête ton ami. En voyant cette bête féroce à forme humaine devant elle. Ma suor a dégluti. Attendez. C'est un malentendu. C'est elle. Fanfang a désigné cette grande méchante avec une droiture inébranlable. Elle veut emmener frère Yoon. Grand frère, donne-lui vite une leçon. Le grand frère musclé a fait craquer les jointures de ses poings. Produisant un effrayant bruit de craquement. Ma sœur a reculé de 2 pas par réflexe. Et a heurté cet enfoiré qui sortait de la voiture. Sœur Xia, que se passe-t-il? L'enfoiré portait aujourd'hui une chemise blanche. Ses cheveux courts et propres flottaient légèrement au vent. En voyant la scène de chaos devant lui, il a couvert sa bouche de surprise. Mon Dieu! Comment se fait-il que le jeune maître Pei joue au chef de bande à la maternelle? J'ai fait la moue. Avec lui dans les parages. Ma sœur ne me croirait certainement pas frère Yoon? Ma suor a seulement remarqué comment les autres enfants m'appelaient. Sa core a soudainement explosé. Pei Yun-chao. De quel voyou as-tu appris toutes ces bêtises? L'enfoiré a ajouté de l'huile sur le feu avec son air distingué. Les jeunes enfants sont les plus faciles à corrompre. C'est de moi. Une voix glaciale s'est fait entendre derrière la foule. Tout le monde a tourné la tête d'un seul coup. Liu Ruian se tenait là, une main dans la poche. Elle semblait être arrivée depuis un moment. Tang Juan était assis majestueusement à ses côtés. Et autour de son cou, il portait encore le petit nœud papillon que je lui avais attaché le matin. L'air s'est instantanément figé. PDG Lu. L'expression de ma sœur était comme si elle avait vu un fantôme. Que faites-vous ici? Liu Ruian s'est avancé à pas lents. Et a répondu nonchalamment, je viens chercher un enfant. Elle s'est penchée pour me prendre dans ses bras alors que je me jetais sur elle. Avec un geste si naturel qu'on aurait dit qu'elle avait pratiqué des milliers de fois. L'enfoiré a soudainement rougi. A fait un pas en avant et a dit d'une voix douce, PDG Liu. Heureusement que vous m'avez sauvé la dernière fois. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier correctement. Liu Ruian a froncé les sourcils. La dernière fois, c'était il y a 2 mois au club Lanting. Il a ajusté son col. J'ai accidentellement chuté dans les escaliers. C'est vous. Je m'en souviens toujours. Mon rêve le disait aussi. Liu Ruian. Si elle mettait des bâtons dans les roues aux prétendants de ma sœur, c'était parce qu'elle aimait aussi ce héros. L'enfoiré. Liu Ruian aimait-elle l'enfoiré? Allait-elle aussi m'abandonner? Vous vous trompez de personne.
Liu Ruyan l'a interrompu. Et s'est tourné vers le professeur Lin. Y a-t-il des devoirs aujourd'hui? Le professeur Lin s'est réveillé comme d'un rêve. Et s'est dépêché de sortir mon dessin de son sac. Yang Xiao a dessiné un portrait de famille aujourd'hui. Sur le dessin, il y avait indéniablement Liu Ruyan. Moi et Tang Juan. Une femme, un garçon et un chien. Se tenant la main sous un arc-en-ciel. Dans un coin, j'avais aussi dessiné un bonhomme allumette. Gribouillé en noir avec une grosse croix dessus. C'était ma sœur. Le visage de ma sœur est passé du blanc au bleu puis au violet. On aurait dit un feu tricolore humain. Elle a pointé un doigt tremblant vers Liu Ruyan. Alors. La fille sauvage qui a enlevé mon petit frère, c'est toi. Liu Ruyan a ajusté ses élégantes lunettes. Et un reflet glacial a traversé ses verres, PDG paye. Ai-je besoin de vous rappeler que c'est vous-même qui avez perdu votre frère? Tang Yuan a opportunement. Aboyé, et sa queue. A fouetté avec fracas la jambe de pantalon de ma sœur. Il laissant plusieurs marques visibles. Ce n'est pas comme ça. L'enfoiré s'est empressé d'intervenir. Chia le fait pour le travail. Elle veut aussi créer un meilleur environnement de vie pour le jeune maître paye. Ça suffit. Ma suora soudainement hurlé. Faisant sursauter tout le monde. Les yeux rouges, elle m'a regardé. Avec une voix horriblement rauque, Yang Xiao. Tu ne veux vraiment plus de ta sœur? J'ai serré le cou de Liu Ruyan. Et me suis soudain rappelé mon anniversaire il y a quelques jours. Je portais de beaux vêtements. Et j'ai attendu assis dans les escaliers toute la nuit. Pendant que ma sœur regardait un film avec cet enfoiré. À ce moment-là, je l'avais aussi appelé pour lui demander, grande sœur. Tu ne veux vraiment pas fêter l'anniversaire de Yang Xiao avec lui? Mais elle a raccroché avant même d'avoir fini d'écouter. Une larme a coulé malgré moi. S'écrasant sur l'épaule de Liu Ruyan. J'ai senti ses bras se resserrer un peu autour de moi. Pei Shia. La voix de Liu Ruyan était étonnamment chargée d'émotion. Tu effraies l'enfant. Cette phrase fut comme un poignard. Transperçant directement les défenses de ma sœur. Elle a chancelé et reculé de 2 pas. Rattrapée par l'enfoiré pour ne pas tomber. Rentrance. Liu Ruyan m'a porté et a tourné les talons pour s'en aller. Tang Juan la suivait au petit trot. Une fois à la maison, j'avais l'esprit ailleurs. J'avais à la fois peur que Liu Ruyan t'aime aussi cet enfoiré. Et qu'elle finisse tôt ou tard par me jeter dehors. Au point que je n'ai même pas remarqué Tang Juan se lever en douce. Pour me voler mon bâtonnet de fromage. En voyant cela, Liu Ruyan a tapoté ma petite tête. À quoi penses-tu? Quel souci peut bien avoir un cerveau de la taille d'une noix? J'ai pris mon courage à 2 mains, grande sœur. Tu aimes ce tonton ordure? Personne ne le déteste. Ma sœur l'aime. Le professeur Li l'aime. Et les bonnes amies de ma sœur l'aiment aussi. Elles disent n'avoir jamais vu un garçon aussi gentil et ambitieux. Quand j'ai dit à ma sœur que je ne l'aimais pas, elle m'a fait la morale en disant que j'étais trop gâtée. Et que je n'avais aucune tolérance envers les autres. Mais mon estomac ne peut contenir que 5 bâtonnets de fromage. Comment pourrait-il contenir un aussi gros enfoiré? Liu Ruyan a déballé un nouveau bâtonnet de fromage. Et me l'a fourré dans la bouche. Il n'est pas fait d'or. Pourquoi devrais-je l'aimer? Elle n'aimait pas non plus cet enfoiré. Mais ce n'est pas ce que disait mon rêve, il disait qu'elle l'aimait à la folie. J'ai penché la tête. Confus, mais tu l'as sauvé. À ce moment-là, il était sur la marche devant moi. Il marchait comme une tortue. Et portait des chaussures en cuir qui ne lui allaient pas. Quand il est tombé, il est parti comme une brique. Si je ne l'avais pas retenu, il m'aurait utilisé comme coussin de chute. Et je ne suis pas idiote. J'ai soudain compris. Mais il est ambitieux. Tu n'aimes pas ça? Liu Ruyan, qui t'a dit qu'il était ambitieux? Ma sœur. J'ai commencé à compter sur mes doigts. Il travaille tout en faisant ses études supérieures. Et il veille souvent tard pour faire des propositions de projet. Liu Ruyan a jeté le bâtonnet de fromage vide à la poubelle pour moi. Et a essuyé ma bouche. Un soir du mois dernier. Il est allé voir le PDG Wang de Guangjiao Media. Sais-tu ce qu'il portait? J'ai secoué la tête. Tang Juan a aussi penché la tête pour l'accompagner. Un pantalon moulant et une chemise à fleurs avec 3 boutons ouverts. La voix de Liu Ruyan était teintée de moquerie. Et qui est Wang de? Un vieux pervers tristement célèbre dans le milieu. Qui mange à tous les râteliers, hommes et femmes confondus. Le canapé de son bureau a déjà été changé 3 fois. J'ai écarquillé les yeux. C'était quelque chose dont ma sœur n'avait jamais parlé. La véritable ambition. Elle m'a pincé la joue. Et a dit lentement. C'est de connaître à l'avance les préférences et les tabous de son partenaire commercial. C'est de négocier avec un projet complet tout en respectant ses limites.
Ce n'est pas se pavaner de façon aguicheuse. Ce n'est pas être ambitieux. C'est être stupide. C'était beaucoup d'informations à digérer. Ma sœur vantait les mérites de cet enfoiré comme s'il n'y en avait aucun autre sur terre. Comment se fait-il qu'aux yeux de Liu Ruiyan, il se réduise à cela? Alors, a-t-il finalement obtenu le contrat? Ai-je demandé à voix basse. Liu Ruiyan, Hurricane. On lui a fait boire 3 bouteilles de Béju. Et le contrat a été signé avec un partage de 3 sets. Il a eu 3. Bien que je ne comprenne pas tout. Je savais que 3 était plus petit que 7. Le 5e jour après l'école. Ma sœur se tenait de nouveau devant la maternelle. Cette fois-ci, elle avait mis des vêtements décontractés. Elle tenait une boîte à gâteaux d'une main. Et un jouet ultrament bleu de l'autre. Le soleil allongeait son ombre. Ce qui lui donnait un air quelque peu solitaire. Yun Shao. En me voyant, elle s'est tout de suite accroupie. Et a ouvert les bras, regarde ce que ta grande sœur t'a apporté. Je me suis avancée très lentement. Tan Juan restait collé contre ma jambe. Depuis que Liu Ruiyan venait me chercher elle-même après l'école. Ma sœur venait par hasard tous les jours. On aurait dit une ex obstinée. Un gâteau 1000 crêpes à la mangue. Ma sœur a ouvert la boîte comme si elle présentait un trésor. Le gâteau jaune vif dégageait un parfum sucré. Ton préféré. J'ai fixé ce morceau de mangue bien doré sur le gâteau. Et j'ai reculé d'un pas. Je ne peux pas manger de mangue. Ça me gratte. Le sourire de ma sœur s'est figé. Quoi? Quand je mange de la mangue, tout mon corps me gratte. Ai-je répété en détachant chaque mot. Et mon visage gonfle comme une tête de cochon. La boîte à gâteaux est tombée par terre avec un bruit sourd. Le visage de ma sœur est devenu d'une pâleur mortelle. Impossible. Comment pourrais-tu être allergique à la mangue? Quand tu étais petit, Yun Shao. La mangue n'est-elle pas ton fruit préféré? La voix de l'enfoiré s'est soudainement intercalée. Il portait aujourd'hui une chemise jaune poussin. Ressemblant lui-même à une mangue. Sœur Chia a fait la queue pendant 2 heures exprès pour ça. J'ai pincé les lèvres d'un air attristé. Le professeur Lee savait aussi que manger de la mangue me grattait. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas dit? La voix de ma sœur a commencé à trembler. Parce qu'elle disait que je faisais des caprices. Le professeur Lee adorait mettre discrètement du jus de mangue dans mon repas. Après m'avoir vu gonfler comme une tête de cochon. Elle me prenait en photo avec son téléphone et l'envoyait dans le groupe. En disant que j'avais attrapé une maladie contagieuse. Les mains de ma sœur tremblaient violemment. La nounou ne me l'a pas dit non plus. Elle m'a donné un comprimé. En me disant qu'un petit somme suffirait. Et quand tu rentrais à la maison, je n'étais plus gonflée. Les souvenirs m'ont submergée comme une marée. Ce jour-là, j'étais recroquevillée sur le sol de la salle de bain. Ma respiration sifflait comme un soufflet de forge. Et les éclats de rire de la nounou regardant des petites vidéos amusantes dans le salon. Traverser la porte. Quand ma sœur est enfin rentrée. Je n'ai eu le temps de dire que le mot mangue. Avant d'être interrompue par la nounou. Yeso, ta sœur ne le savait vraiment pas. Les yeux de ma sœur ont rougi. Elle a voulu me serrer dans ses bras. Mais a été bloquée par Tan Juan qui a montré les dents. L'enfoiré, mal à l'aise, se tenait sur le côté. C'est peut-être un mauvais diagnostic? L'enfant de mon cousin disait aussi être allergique. Mais plus tard on a découvert que c'était psychologique. Ma sœur a hésité. Elle ne me croyait pas, tu besoin que j'en mange un morceau maintenant. Pour te le prouver? Je me sentais encore plus blessée. J'ai dit en pointant le gâteau par terre. Liu Ruiyan tenait ma petite couverture d'une main. Est sorti de la classe. Et m'a pris dans ses bras de l'autre. Liu Ruiyan a regardé ma sœur de haut. Te croire ou non est l'affaire de ta sœur. Pas la tienne. Tu n'as pas besoin de te faire du mal pour quelqu'un qui ne te croit pas. Ma sœur a chancelé, comme frappée par la foudre. Le petit gros est soudainement sorti de la maternelle en courant. Brandissant le travail en argile qu'il avait fait aujourd'hui en cours de travaux manuels. Frère Yun, regarde le Tan Juan que j'ai modelé. C'était une tête de chien toute tordue. Avec 2 boutons brillants en guise d'yeux. Je l'ai pris et j'ai fait exprès de dire très fort, trop fort. C'est 100 fois plus beau que le vilain Ultraman que certains ont acheté. Le jouet Ultraman dans les mains de ma sœur a soudainement perdu de sa superbe. Elle ne savait probablement pas que ma chambre était maintenant remplie d'éditions limitées. De modèles réduits de voitures offerts par Liu Ruiyan. Sœur Chia, partons d'abord. L'enfoiré a tiré sur le bord du vêtement de ma sœur. Yang Xiao n'a pas l'air de vouloir de toi. Tais-toi. Ma sœur est soudainement entrée dans une rage folle. Et a repoussé sa main avec force. Tu m'as pourtant dit clairement que le professeur Lee disait que Yang Xiao adorait la mangue. L'enfoiré, effrayé, a reculé de 2 pas. Les yeux rougissant immédiatement.
Je me suis peut-être trompée. Liu Ruyan m'a portée et est montée dans la voiture sans même se retourner. Au moment où la porte de la voiture s'est fermée, j'ai vu ma sœur s'agenouiller par terre, en train de ramasser le gâteau à la mangue écrasée. Tang Juan léchait mon visage avec enthousiasme. J'en ai profité pour essuyer mes larmes. Contre son cou touffu, Liu Ruyan m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. N'a rien demandé, et a juste allumé le chauffage de la climatisation. Grande soeur Ruyan. Les jeux appelaient à voix basse. Je veux manger un bâtonnet de fromage. La voiture s'est arrêtée au feu rouge. Elle s'est retournée et m'a tendu un sac isotherme, à l'intérieur duquel étaient rangés 6 bâtonnets de fromage. Il y avait aussi une poche de glace dedans. Liu Ruyan savait que je n'aimais pas la texture fondue. Ma main qui ouvrait l'emballage s'est soudain arrêtée. Comment savais-tu que j'aurais envie d'en manger? Liu Ruyan a ajusté ses lunettes. Et a répondu naturellement, à chaque fois que tu pleures, tu as envie de ça. Tang Juan a aboyé à côté pour marquer son accord. Le soir même, Liu Ruyan a rassemblé toutes les preuves des maltraitances de la nounou et du professeur Li. Et a tout envoyé à ma sœur. J'ai entendu dire qu'elle a immédiatement viré cet enfoiré de l'entreprise. Et a décidé de poursuivre en justice la nounou et le professeur Li. Les amis de ma sœur lui ont toutes reproché de calomnier cet enfoiré. Ce sont des choses faites par d'autres. Cet enfoiré n'était au courant de rien. Une de ses amies, Sheng Xiwei, a recueilli cet enfoiré. Et a sévèrement réprimandé ma sœur, l'accusant de mal juger les gens. Dans mon rêve, Sheng Xiwei était l'héroïne. Elle avait aussi un fiancé, qui était vraiment très beau. Le week-end, alors que je jouais à la balle avec Tang Juan à la maison, Liu Ruyan a soudainement jeté un coup d'œil par la fenêtre. Et a dit que ma sœur était là. J'ai donné un coup de pied dans le tapis, mal à l'aise. Que vient-elle faire? Peut-être pour chercher des ennuis, a dit Liu Ruyan d'un ton glacial. J'ai rentré le coup. Chercher des ennuis? C'est quoi ça? Liu Ruyan a ouvert la porte. L'apparence de ma sœur debout à la porte a fait que j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle, d'ordinaire si élégante, portait un tailleur. Tout froissé, les traits tirés de fatigue. Et les yeux injectés de sang. Elle n'avait plus du tout l'air d'une femme forte. Wei Yang Xiao. La voix de ma sœur était terriblement rauque. Liu Ruyan a bloqué l'entrée, il ne veut pas te voir. Étonnamment, ma sœur ne s'est pas mise en colère. Mais a dit doucement, je t'en prie, laisse-moi lui dire un mot. Et pourquoi ça? Hurricane Liu Ruyan. Parce que tu l'as jeté à une nounou qu'il maltraitait. Ou parce que pour un homme, tu ne voulais même plus de ton propre frère? Les poings de ma sœur se sont serrés à sans blanchir les jointures. Puis se sont soudain relâchés la seconde suivante. Tu as raison. Ma sœur a levé la main pour s'essuyer le visage. Un geste qui la faisait bizarrement ressembler à une petite fille perdue. Je ne suis pas une bonne sœur. Cachée dans le coin de l'escalier, je suis restée stupéfait. Dans mes souvenirs, ma sœur a toujours eu le menton levé, regardant les gens de haut. La dernière fois que le conseil d'administration a tenté un coup de force, elle a réussi, tout en préparant du thé, à clouer le bec aux vétérans. Quand les jeux déjà vus, dans un tel état de soumission, Tang Juan a soudain levé la tête et reniflé dans ma direction. Je me suis précipitée de reculer. C'est à ce moment-là qu'une goutte tiède est tombée sur le dos de ma main. J'ai fixé cette larme, hébété un instant. Quand ai-je commencé à pleurer? En bas, Liu Ruyan continuait son offensive. Puisque tu le sais, alors transfère-moi les droits de tutelle. PDG Liu, je n'ai que ce seul petit frère. Assouplie ma soeur. Sa voix s'est soudainement étranglée. Comme si on lui étranglait le cou. À travers la rampe, je l'ai vu cligner des yeux fortement. Ses cils tout mouillés. Ce jour-là, c'était son anniversaire. J'avais promis de manger du gâteau avec lui. Mon cœur s'est soudainement serré violemment. Une douleur sourde. Yun Shao. Ma sœur a soudain levé la tête et crié vers les escaliers. Elle savait depuis le début que j'espionnais. Tasoe urayo torte. Je me suis bouché les oreilles par réflexe. Mais ce geste m'a fait perdre l'équilibre. Et je suis tombée sur les fesses avec un grand bruit. Tang Juan a immédiatement accouru à l'étage en aboyant, révélant ma position. On joue à la balle. On joue à la balle. Paniquée, j'ai frotté mes fesses endolories. Et me suis levée, tombant juste sur ses yeux rouges en bas. Liu Ruyan a soupir. S'est écarté pour laisser un passage. 5 minutes. Je suis descendue lentement les escaliers. Tang Juan collé à ma jambe comme un garde du corps. Je me suis arrêtée à 3 marches de la fin. À cette hauteur, j'étais juste au même niveau que ma sœur accroupie.
L'épuisement au coin de sa bouche était pire que ce que j'imaginais. Et son visage avait une pâleur maladive. Je n'ai pas pu m'empêcher de tendre mes petits bras. Et au moment de la toucher, je me suis rétractée. Tuas mau? Non. Yun Xiao. Ma sœur a prudemment tendu la main. Comme de peur de m'offenser. Rentre à la maison avec ta sœur, d'accord? J'ai fixé la paume qu'elle me tendait. Quand papa et maman ont divorcé. Aucun des deux ne voulait de moi. En pleurs, j'ai trébuché pour courir après eux et enlacer la jambe de ma mère, qui m'a repoussé d'un coup de pied, faillant me faire renverser par une voiture. C'est ma sœur qui m'a rattrapé in extremis. Et m'a protégée sous elle. À ce moment-là, elle s'était fracturé la main. Ma sœur avait dit, vous ne voulez pas de Yang Xiao. Je le prends. Je l'élèverai toute ma vie. Et maintenant, cette idiote qui disait vouloir m'élever toute sa vie. Après m'avoir perdu, s'accroupit à la porte de quelqu'un d'autre. L'air épuisé, pour me demander pardon. Idiote. Je me suis jetée brusquement dans ses bras. Essayant. Toutes mes larmes sur son tailleur froissé. Super grosse idiote. Les bras de ma sœur sont restés en l'air. Et ce n'est qu'après plusieurs secondes qu'elle m'a doucement étreint. J'ai entendu des vibrations irrégulières venant de sa poitrine. Comme des halètements étouffés. Je te promets. Son menton appuyé sur le sommet de ma tête. Sa voix atrocement enrouée. Ça n'arrivera plus jamais. Liu Ruyan, qui se tenait à côté, s'est soudainement raclé la gorge. En levant la tête. Je l'ai vu tapoter sa montre d'un air impassible. Les 5 minutes sont écoulées. PDG Liu, pouvez-vous me laisser encore un peu avec Yang Xiao? Liu Ruyan m'a demandé si je voulais pardonner à ma sœur. J'ai hésité. J'ai reculé d'un pas, pris la main de Liu Ruyan, ça dépendra de toi. Le professeur Lin dit que savoir reconnaître ses torts et changer, c'est être un bon enfant. Mais dans mon rêve, ma sœur avait failli se suicider en apprenant le mariage de cet enfoiré. Après avoir été sauvée, elle a donné toute sa fortune à cet enfoiré comme cadeau de mariage. Ma sœur a hoché la tête avec enthousiasme. Yang Xiao. Personne n'est plus important que toi dans mon cœur. Etens, ta sœur viendra te ramener. Liu Ruyan, Tang Yuan. Wof. Depuis que ma sœur a réalisé ses erreurs. Et décidé d'être une bonne sœur. Ma vie à la maternelle est devenue particulièrement palpitante. Lundi matin. À peine arrivée à la porte de la maternelle. J'ai été bloquée par un Pikachu de 2 mètres de haut. Qui me barrait la route. La souris électrique jaune s'est accroupie maladroitement. Et a sorti de la poche sur son ventre. Une boîte de chocolat en édition limitée. Bonjour Yang Xiao. La voix étouffée de ma sœur provenait de l'intérieur de Pikachu. La seconde suivante, elle était déjà retenue. Par les parents enthousiastes pour prendre des photos. Frère Yun. Le petit gros a accouru avec excitation. C'est ton Pikachu? Trop cool. Pikachu s'est immédiatement tourné vers le petit gros. Et de son petit sac à dos sur ses fesses. A sorti une poignée de bonbons importés. Les acclamations du petit gros ont attiré la moitié de la classe. Très vite, ma sœur a été complètement encerclée. Et a commencé à distribuer des cadeaux en pagaille. Tasur. Le professeur Lin regardait la scène avec hésitation. À une vraie âme d'enfant, j'étais sur le point de me couvrir le visage de gêne. Quand soudain, j'ai aperçu la Maybach noire garée de l'autre côté de la rue. La vitre s'est lentement abaissée, révélant le visage de Liu Ruyan avec un demi-sourire. Elle m'a fait un clin d'œil. Puis, de la fenêtre de la voiture, a fait décoller un hélicoptère télécommandé. L'hélicoptère s'est posé avec précision devant nous. Avec un kit de dessin dernier cri dans la cabine. Les enfants ont instantanément abandonné Pikachu. Et se sont précipités en hurlant vers l'hélicoptère. Pikachu est resté figé sur place. Je pouvais presque imaginer ma sœur grinçant des dents. À l'intérieur de son costume de mascotte. Gaminerie, ai-je marmonné. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me hisser sur la pointe des pieds pour attraper l'hélicoptère. Mardi, ma sœur a amélioré son équipement. Elle s'est déguisée en Spider-Man. Et a marché à l'envers sur le mur de la maternelle. Le petit gros et les autres levaient la tête. La bouche grande ouverte à pouvoir y loger un œuf. Yun Xiao. Spider-Man la tête en bas m'a fait signe. Regarde ce que ta sœur t'a apporté. Elle a tiré une toile. Et une boîte de Transformers en Lego est tombée. Les enfants ont poussé un cri d'admiration. Alors que ma sœur s'enorgueillissait. Un grondement a soudainement retenti dans le ciel. Nous avons levé les yeux. 5 drones arrivaient en formation. Un petit colis était suspendu sous chacun d'eux. Les drones se sont arrêtés avec précision devant chaque enfant.
Dans les colis se trouvaient des montres lumineuses de dessins animés personnalisés. La mienne était particulièrement grande. Et cachait un ensemble Lego du château Disney. Spider-Man a failli perdre l'équilibre sur le mur. Mercredi, ma sœur a enfin abandonné le cosplay. Pour adopter une approche plus sage. En vêtements décontractés. Elle a livré en personne à toute la classe des petits gâteaux en forme d'animaux. Sur chaque gâteau, était plantée une plaque en chocolat avec le nom de l'enfant. Le gâteau de Yang Xiao était spécial. Elle s'est accroupie et m'a murmuré, ton mille crêpes à la fraise préférée. J'étais sur le point d'être touchée, quand j'ai soudain senti une odeur alléchante. À la porte de la maternelle. On ne sait quand, une machine à barbe à papa avait été installée. Liu Ruyan, les manches retroussées, faisait des barbes à papa en forme de dessin animé pour les enfants. Frère Yun. Le petit gros est arrivé avec sa barbe à papa. Regarde, c'est Iron Man. Ma sœur a fixé la barbe à papa incroyablement. Réaliste de la princesse Elsa dans la main de Liu Ruyan. Le visage plus fermé qu'un durian. Purell. A-t-elle renâclé? Avant de se tourner vers moi, lequel Yang Xiao veut-il? La guerre du jeudi s'est étendue aux jouets éducatifs. Liu Ruyan a offert des puzzles en 3D. Ma sœur a répliqué avec des puzzles de cartes du monde. Liu Ruyan a offert des cartes de calcul. Ma sœur a offert des globes terrestres. Frère Yun. Le petit gros est venu me voir avec son puzzle, l'air consterné. Comment on assemble ça? Je n'en savais rien non plus. Mais pour maintenir mon image, j'ai tapoté l'épaule du petit gros avec un air sérieux. La guerre a finalement atteint son apogée. Ma sœur, je ne sais où, avait trouvé un poney, disant qu'elle le prêtait à toute la classe. Alors que les enfants faisaient la queue pour attendre leur tour. Liu Ruyan est apparu dans une mini-voiture décapotable jouet. Monte, m'a fait signe Liu Ruyan. Je t'emmène faire un tour. Ma sœur m'a pris dans ses bras, Ying Xiao veut faire du poney. Kandwire, du poney, Kandwire. Tiraillé entre les deux. Je n'ai finalement plus pu le supporter, je veux monter à cheval et te conduire. Il y a eu un silence de 3 secondes. Le résultat final a été que le poney a été attaché à l'arrière de la voiture. Et je conduisais depuis l'intérieur. Le week-end. Ma sœur m'a de nouveau emmené au parc d'attractions. Pour rattraper mon anniversaire. Liu Ruyan a annulé un banquet pour insister à venir. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur cet enfoiré là-bas. Il se faisait gifler par un beau jeune homme. J'ai regardé ma sœur par réflexe. Elle a juste serré un peu plus fort ma main. Mais ne m'a pas lâché, Yang Xiao. Tu veux manger une glace? Ma sœur n'a même pas levé les yeux. Et me regardait tendrement. PDG Liu. Les yeux de l'enfoiré se sont illuminés. Et comme s'il avait trouvé un sauveur, il s'est précipité. Il nous a contournés agilement, ma sœur et moi. Et s'est directement caché derrière Liu Ruyan. Il a fait semblant d'être pitoyable en tirant sur sa manche. La voix teintée d'un tremblement parfait. Liu Ruyan a froncé les sourcils et retiré sa manche. Qu'est-ce que ça peut me faire? L'expression de l'enfoiré s'est fissurée instantanément. Le coin de sa lèvre a tressailli. Et son regard, comme s'il venait de le remarquer, s'est posé sur ma sœur et moi. Sashia. Ses yeux ont rougi sur commande. Comment vas-tu ces temps-ci? Ma sœur, debout à mes côtés, était tendue comme une corde d'arc. La marque rouge vive de la gifle sur sa joue gauche était très visible. À ce moment, le beau jeune homme nous a lancé un regard avec un petit sourire moqueur. Il a levé la main et a lancé un téléphone. Monsieur Qin, vous avez fait tomber quelque chose. L'enfoiré l'a rattrapé précipitamment. Le visage soudain d'une pâleur mortelle. Le beau jeune homme a ricané. Le mot de passe de déverrouillage est l'anniversaire de Shen Xiwei. Les albums photos sont très intéressants. J'en ai fait une copie. Pour les étudier moi-même. Pour apprendre comment Monsieur Qin séduit la fiancée des autres. Depuis ce jour au parc d'attractions. Il semblait avoir disparu de la vie de ma sœur. La dernière fois que j'ai vu cet enfoiré. Il bloquait la voiture de ma sœur sous la pluie battante. Exigeant que ma sœur tienne sa promesse. Sœur Chia, quand tu as eu des saignements d'estomac à force de faire des heures supplémentaires. C'est moi qui t'ai emmenée à l'hôpital. Tu as dit que tu me le revaudrais. Ma sœur n'est pas descendue de la voiture. Elle a juste entrouvert la fenêtre et l'a regardé froidement. Que veux-tu? L'enfoiré a serré les dents, refusant de céder. La famille Shen me méprise parce que je suis pauvre. Il me dédaigne. Le patriarche Shen a même dit que je ne valais rien. Si j'avais assez de capital, je pourrais me pavaner et épouser Shen Xiwei.
D'accord, ma sœur a accepté d'un coup. Il a esquissé un sourire incrédule. Tu me le promets vraiment? Je peux passer maintenant? Après m'avoir déposé chez Liu Ruyan. Ma sœur est repartie précipitamment. J'étais tellement en colère que je n'ai pas pu manger mon dîner. Et j'ai passé 1 heure à insulter ma sœur devant Tang Juan. Tang Juan ne comprenait pas. Mais à chaque fois que je disais le nom de ma sœur, il aboyait comme s'il m'accompagnait. Au petit matin, Liu Ruyan, l'air contrarié, a laissé entrer ma sœur. Elle tenait une épaisse pile de documents, qu'elle m'a fourré d'un coup dans les mains. Yixo. Ta sœur compte sur toi pour la nourrir désormais. Le choc était tel que j'en ai oublié de la repousser. J'ai transféré tous mes actifs à ton nom. Tu pourras en disposer comme tu le souhaites quand tu seras majeur. Il ne reste plus qu'$1 à ta sœur. Elle m'avait légué toute sa fortune. À l'époque, l'enfoiré en avait d'ailleurs fait trop. Quand j'ai eu mes saignements, mon assistante avait appelé une ambulance immédiatement. Elle était presque là, mais il a insisté pour qu'on prenne un taxi. A fait un grand détour et m'a emmené dans un hôpital de banlieue. 2 mois plus tard, la famille Shen m'a invité au mariage, avec Liu Ruyan, l'enfoiré. Les yeux remplis d'excitation, attendait la récompense de ma sœur. Ma sœur m'a pris dans ses bras. Monsieur Qin, pour qui vous prenez-vous? Pour vouloir toute ma fortune? J'ai entendu dire que le banquet de mariage a été très agité. Les riches ne sont pas des idiots. Parmi les 5 larbins autour de l'enfoiré, la seule qui pouvait vraiment disposer de sa fortune, c'était ma sœur. Les autres, soit l'argent était entre les mains de leurs parents, soit elles ne faisaient que profiter de leur famille. Parce que j'avais gagné une sœur, mon quotidien était devenu particulièrement riche. Ma sœur et Liu Ruyan se disputaient ma garde. Et j'ai finalement décidé qu'on habiterait ensemble. Tang Juan déteste ma sœur. Il va tous les jours dans sa chambre pour voler ses chemises de nuit et ses chouchous. Le matin, ce n'est pas le réveil qui me réveille, mais le cri déchirant de ma sœur. Liu Ruyan, occupe-toi de ce chien stupide. Prête-moi vite une robe propre. Je vais être en retard au travail. Liu Ruyan, dégage.